Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. La flamme des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 parcourra les 14 régions du Sénégal en 30 étapes avant la cérémonie d'ouverture prévue le 31 octobre. L'annonce a été faite jeudi par le coordinateur général du comité d'organisation Ibrahim Ouad. Dès son arrivée, elle fera l'objet d'une présentation publique avant le début de sa tournée nationale. Le comité régional de développement placé sous l'autorité des gouverneurs gère l'organisation locale, a-t-il expliqué. Cette tournée s'inscrit selon lui dans un plan global de mobilisation de la jeunesse. Le programme éducatif scolaire a déjà sensibilisé plus d'1 million de jeunes et d'initiatives, renchérit-il. Il prévoit d'en rassembler 300 000 autres autour d'activités culturelles et sportives. Toujours dans cette conférence de presse, à 100 jours de la cérémonie d'ouverture, le comité a dressé l'état des lieux. Entre infrastructures finalisées et mobilisation nationale, le président Mamadou Diagne assure. Selon lui, le Sénégal est prêt à accueillir le monde. Cap désormais sur le 31 octobre 2026. Chaque semaine, un comité de suivi. Chaque mois, un point avec le CIO. Les Sénégalais, les Sénégalaises qui se lèvent pour dire « je fais partie de ça ». Ce que le Sénégal et l'Afrique proposent au monde, mesdames et messieurs, ces jeux sont un laboratoire. Le monde nous regarde et se demande est-ce que l'Afrique peut. Nous répondons l'Afrique ne peut pas, l'Afrique fait. Nous proposons des jeux solaires parce que nous avons du soleil, 30% d'énergie solaire sur les sites, sobre parce que nous respectons notre terre, humain parce que nous avons la teranga. Nous proposons une autre manière de faire des jeux, moins de béton, plus de sens, moins de show-off, plus de partage et surtout nous proposons notre jeunesse. Ces JOJ sont pour eux et par eux 6 000 volontaires, 1000 emplois voire plus créés, des milliers de jeunes formés au métier du sport. Le message aux médias et au monde, mesdames, messieurs les journalistes, dans 100 jours vous aurez des histoires à raconter, des records battus, des larmes, des victoires. Mais je vous demande une chose, racontez aussi l'à côté. Racontez le volontaire de Pékin qui guide un athlète japonais. Racontez la maman de Thiès qui vend des biceps aux délégations. Racontez le soir à Gorée où un Américain et un Nigérian dansent sur le même rythme. Parce que l'anthropologie de ces jeux, c'est ça. Ce n'est pas que le 100 mètres, c'est la rencontre. Conclusion, J-100, on passe en mode allumage. Dans 100 jours, nous allumons la flamme. Pas seulement dans un chaudron, dans les cœurs. Le COJO est prêt, le Sénégal est prêt, l'Afrique est prête. Nous ne vous promettons pas des jeux parfaits, nous vous promettons des jeux vrais, des jeux chaleureux, des jeux qui laisseront une trace. En basketball, le sélectionneur national Cheikh Sarr, de son retour sur le banc, a retenu 22 joueuses pour préparer les pré-qualifications FIBA des Jeux Olympiques de Los Angeles prévus en 2028, avec notamment le retour de Ciara Dillard, absente depuis l'Afro-Basket féminin 2025. Les Lions débuteront leur préparation le lundi 27 juillet 2026 au Stadium Marius Ndiaye avant de se rendre à Guadalajara, au Mexique, où se dérouleront les pré-qualifications olympiques du 17 au 23 août 2026. Parmi les joueuses convoquées, le retour de Ciara Dillard constitue l'un des principaux faits marquants. La meneuse de jeu n'avait plus porté le maillot depuis l'Afro-Basket 2025. La sélection reste également portée par ses cadres, avec Yacine Diop, capitaine des Lions, qui sera encore l'une des principales leaders de ce groupe. En football local, Taban Dieng est désormais le nouveau coach de Guédiawaye FC. Le technicien sénégalais quitte Agel de Rufisque, club qu'il a promu en Ligue 1 et Ligue 2, auteur d'une belle saison avec Agel, qui était dans la course au titre jusqu'à la dernière journée de la Ligue 1. Il remplace désormais Joseph Senghor sur le banc de Guédiawaye. 24 heures après avoir annoncé que la CAN 2027 pourrait se dérouler en format 28 nations, la CAF confirme jeudi que la CAN 2027 prévue conjointement en Tanzanie et au Kenya et en Ouganda se disputera avec 24 sélections nationales sur la ligne de départ. Le Sénégal défendra son titre contre 23 équipes et pas plus lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Rappelons que Patrice Motsepe avait lâché une bombe mercredi, affirmant lors d'une conférence de presse que la CAN 2027 passerait de 24 à 28, mais soit le dirigeant s'est emballé, soit ses propos ont été mal interprétés, car jeudi, la CAF est sortie du silence via un communiqué officiel. Lors de la conférence de presse mercredi, le président Motsepe a confirmé que la CAN 2027 réunira 24 nations. Les informations relayées par certains médias qui suggèrent le contraire sont
inexact. La CAN 2027 se jouera en juin-juillet 2027 et les éliminatoires débuteront en septembre-octobre 2026, peut-on lire dans le communiqué officiel de l'instance africaine. Ce qui veut dire que la CAF maintient les 24 nations qui disputeront la CAN 2027. Gros coup dur pour le FC Barcelone. Frenkie de Jong est victime d'une rupture du ligament latéral interne. C'est le club lui-même qui a officialisé les résultats des examens passés par le milieu néerlandais touché au genou durant la Coupe du Monde 2026. Le communiqué renseigne que les examens réalisés sur Frenkie de Jong ont confirmé une rupture du ligament latéral interne du genou droit. Il poursuivra son traitement sous suivi médical durant les prochaines semaines en fonction de son évolution. Le Barça n'a pas communiqué la durée de son absence, mais l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam manquera plusieurs mois de compétition. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.